Bonjour Onier, bonjour à tous. C'est la rubrique Voile sur le monde, sommet Russie-Afrique. Quel impact sur la situation géopolitique en Afrique? D'abord, dites-nous, ce sommet s'est tenu au même moment que s'est déclenchée la crise au Niger. Oui, alors que Mohamed Bazoum était en train d'être renversé par un coup d'État, plusieurs de ses homologues africains se retrouvent à Saint-Pétersbourg pour le second sommet Russie-Afrique organisé par le président Poutine. Mais selon un journal russe, si Bazoum avait décidé dès le départ de participer au sommet de Saint-Pétersbourg, il n'y aurait eu aucun problème. La porte-parole du ministre russe des Affaires étrangères a appelé également à un dialogue constructif et pacifique entre les parties prenantes et souhaité la libération rapide du président Mohamed Bazoum. Faut-il aussi le rappeler, le 27 juillet, les manifestants pro-poutistes au Niger ont fait que brandir les drapeaux russes. L'objectif du sommet Russie-Afrique est de favoriser un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique. Ce sommet exhorte également la détermination commune à lutter contre le néocolonialisme et les sanctions illégitimes sur le plan international. Ce sommet a réuni au total 49 pays africains, dont 17 chefs d'État. Justement, quels sont les grands enseignements de cette rencontre? Une déclaration commune a été adoptée par les participants à ce sommet. Cette déclaration prévoit une coopération accrue dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, l'énergie, la sécurité et l'aide au développement. Elle appelle à créer un ordre mondial multipolaire plus juste et équilibré et durable, s'oppose également à toute confrontation internationale sur le continent africain. En bref, ce sommet tient également à la sécurité en Afrique et Moscou va aider les pays africains à obtenir réparation pour les dégâts économiques et humanitaires causés par les politiques coloniales. Poutine a aussi précisé qu'il devrait encore discuter de la situation en Ukraine avec certains pays africains intéressés par le sujet. Un sommet du genre se tiendra désormais tous les 3 ans et un mécanisme de partenariat et de dialogue sera mis en place. Alors, quelle sera la suite? Oui, la suite après la mise en place d'un comité de dialogue pour parler des questions de sécurité en Afrique, y compris comment lutter contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Il sera également question de passer systématiquement aux monnaies nationales dans les règlements financiers des transactions commerciales entre la Russie et l'Afrique. Dans les mois à venir également, Moscou promet livrer gratuitement jusqu'à 50 000 tonnes de céréales à plusieurs pays africains. Voilà, merci à vous, Fidélia Biaou, pour ce point sur ce sommet Russie-Afrique. C'était la rubrique Voile sur le monde.